ça effectivement ouvre la fenêtre, la porte à effectivement beaucoup de concepts. Tiens. Montrer déjà que c'est humain, montrer déjà que c'est possible à l'amour. Santé, Oui, il y a beaucoup de choses. C'est vrai, c'est pas des choses qui ont été dites. C'est incroyable cette fenêtre de choses que je sais que je n'ai pas dit. J'ai juste dit, si elle soutient mon regard, les concepts s'emboîtent. Celui de montrer que c'est une femme qui décide si oui ou non c'est la sécurité de faire le tour du monde. C'est une femme qui décide si oui ou non un enfant peut s'épanouir en dehors d'un monde scolarisé normal de son pays en faisant le tour du monde. C'est une femme qui décide si l'esthétique, la sécurité, la qualité, le bonheur est égal à celui d'un pavillon de banlieue ou de gigantesque classe moyenne. C'est là que ça se passe, parce que un HLM de pièces cuisine quelque part dans le monde, face au concept d'amour à travers le monde, dans les deux cas de figure, il y a des couples. Et c'est de là que ça se compare. Effectivement qu'il y a des exceptions déjà pour ce qui est d'une femme qui voyage seule et d'un homme qui voyage seul, qui ont des relations volontairement plus ou moins longues et toujours libres. Peut-être un peu moins, et celui du couple avec enfant, et que j'aimerais bien que ce soit moi aussi, et qui prouve donc tous ces concepts que je viens de dire qui s'emboîtent. Alors ça peut, moi je te parle de qualité de vie, tu peux déjà pouvoir commencer à imaginer une qualité de vie à travers un nomadisme léger, entre le sadou et la grande classe, qui puisse être ce qui est vrai de la grande classe, c'est-à-dire l'esthétique réelle et romantique, magnifique, l'esthétique d'amour, qui est fait avec presque rien. Tout ce qui peut être fait aujourd'hui avec la nature seulement, c'est énorme. En beauté, en esthétique, en qualité, en confort, en sécurité, en épanouissement, en travail, en découverte. Voilà. Et pour les enfants aussi. Et pour les enfants, surtout parce que ils apprennent les langues. Ils apprennent plusieurs langues, ils apprennent à être sentir tout à fait dans leur endroit chez eux. Quand tu retournes chez toi, on t'attend. On pourrait comparer Zion, le Congo, mes parents, le Gabon. Quand j'allais les voir au Gabon, je m'arrivais chez moi. C'était chez moi, il y a mon père, il y a ma mère. C'est chez moi. Et je retrouve chez moi. S'il y a ma soeur qui est là, ou mon frère même, c'est chez moi. Et donc... voilà. Le monde entier est ouvert, bien sûr. Alors, si c'est les étoiles et le bruit de la mer qui est chez toi, moi je crois que maintenant, aujourd'hui, toi et moi, je dirais que le bruit de la mer, le vent de la mer, la nature, on est tous les deux chez nous. On est vraiment chez nous. Est-ce que tu penses que loft à Paris, le changement climatique pourrait te pousser à justement voyager plus, à se déplacer plus? Est-ce que tu crois que l'humanité serait dans une direction de se déplacer, de voyager, dans une philosophie de nomadisme? Et est-ce que tu crois, bon, parce qu'on en parle aussi dans la philosophie. Oui, bien sûr que je crois. Je crois. Je vais expliquer. Man, déjà le nomadisme léger, c'est tout un pan d'une économie qui est fait d'un crédit pour une maison sur 15 ans, en général, et qui coûte l'équivalent d'autour d'une centaine de milliers d'euros, impose l'homme à garder ce crédit, impose l'homme à vivre là toute sa vie, à la fin il est propriétaire. Ce budget-là, tous ces budgets, imagine combien ça peut faire. C'est difficile à imaginer, je t'avouerai que moi-même j'ai du mal à imaginer si le budget immobilier était tout d'un coup transposé dans le monde, dans le concept du nomadisme léger. C'est grosso modo une vie, rien qu'une vie. Alors, si l'économie ne fait que des bulles qui se crèvent, éclatent régulièrement. La bulle spéculative. Exactement. Alors, les gens, s'ils se tournent vers la nature et vers une autre vision de la vie, avec toujours la même économie, mais dans le but du voyage, et pas d'une maison, son 2 pièces cuisine ou son pavillon, non, dans sa vie. Eh bien,
sa vie organisée en lieu de travail. C'est tout un concept. Et comme Internet propose quand même une ouverture formidable pour tout envoyer, photos, documents, tout maintenant par Internet, et vidéoconférences et tout ce qu'il y a, ça reste véritablement dans l'heure du possible. C'est parce qu'il est possible qu'il faille trouver une autre direction de consommation qui permettrait qu'elle ne soit pas destructrice et que la machine économique en tire tous ses avantages de bénéfices, de façon à ce qu'il n'y ait pas de conflit entre une économie qui rejaillit, une bonne économie, comme un peu la découverte d'Internet au début, où tout d'un coup ça crée des centaines de milliers d'emplois. Bon, eh bien, en retransformant donc cette idée déjà de nomadisme léger, mais ce qui entraîne automatiquement une revision des visas Schengen, une revision des visas Schengen, une revision des visas à travers le monde et un échange entre les pays. À partir du moment où ça arrange tout le monde dans l'équilibre des choses, qu'il y ait justement des mouvements plus aisés. La presse peut avoir un rôle très important d'influence en expliquant que le nomadisme léger peut être d'une grande classe à chaque jour de ta vie. Une superbe confort, une super qualité de tout ce que tu bois, tu manges, une superbe qualité de vision. Il faut juste imaginer que... Un grand couchsurfing. Voilà, que les étoiles sont ton plafond. Et qu'un plafond n'est rien d'autre qu'une prison, et que ce sont les étoiles qui soient ta sécurité. Alors si une fille dit, oui, mais moi si j'ai un enfant et qu'il pleut, mais c'est une simple bâche ouverte, fait que tu n'as pas une goutte d'eau, mais tu as du vent, d'abord il n'y a pas de moustiques quand il pleut, donc tu es super tranquille, et c'est tout un... Les journalistes peuvent appuyer ce concept quand même, et à ce moment-là, savoir que ça amènerait à d'autres issues de consommation, à d'autres nouveaux jobs créés, à la réhabilitation aussi très facilement de chômeurs et de retraités, donc les caisses de chômage, les caisses de retraite et RMI de l'autre côté se retrouvent intégrés dans une économie mondiale et non pas à la perte tout simplement, alors que les économies, on le sait, apportent l'économie. Si les gens ont de l'argent, évidemment, ils consomment. Alors, cette consommation change, mais il faut qu'il y ait avec cette... donc, il y a beaucoup de mentalité par rapport aux frontières aux gens.